Bonjour à tous pour cette première. Alors, qu'est-ce qui peut limiter le tourisme dans le monde? Ou bien, qu'est-ce qui peut rendre des territoires répulsifs pour les touristes? Donc, répulsif, cela signifie repoussant, peu attirant, donc pas attractif finalement. Et ces différents éléments d'explication apparaissent sur cette sorte de carte qui ressemble, on va dire, à une carte mentale, avec un thème central auquel on arrive à remonter, bien qu'il ne soit pas très très facilement identifiable, pour deux raisons. Déjà, il n'est pas très centré, il aurait été peut-être plus approprié de le centrer sur le document. Et puis, une deuxième raison qui pour moi est plus importante encore, c'est sa couleur verte, alors que d'autres cases sont également vertes. À partir de ce thème central, on a des arborescences. Une arborescence en rouge qui conduit à une arborescence en vert, on va retrouver de part et d'autre, suivie d'une autre arborescence en jaune, qui même donne lieu à une autre arborescence, ici, flèche jaune, encadrement bleu. Alors, évidemment, là, vous comprenez que dans quel ordre on peut lire ce document. Donc, je pars du thème central, qui m'amène à une proposition d'éléments d'explication. Donc, qu'est-ce qui peut limiter le tourisme dans le monde? Des guerres, des troubles, des risques sanitaires, les contraintes de la nature, les risques majeurs, ou bien des réflexions durables. C'est-à-dire, ma valeur, c'est de préserver l'environnement, et donc je vais refuser de jouer le touriste sur une plage bondée et de ramener encore plus de déchets, par exemple. Et à partir donc de ces éléments, on va pouvoir aller un peu plus dans les explications avec des expressions clés ou des mots-clés. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ces mots-clés quand on veut décrire un facteur de répulsivité pour les touristes. On est actuellement dans un contexte très particulier. Jusqu'à aujourd'hui, globalement, le tourisme pouvait être répulsif dans certaines zones du monde. C'est-à-dire que, effectivement, en tant que touriste, j'évite les zones de guerre qui peuvent concerner un État, qui peuvent concerner un territoire entre États, et le Quai d'Orsay me mettait, on va dire, en garde contre des envies d'aller voyager dans ces zones dangereuses. Pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes face à un risque sanitaire, plus spécifiquement une pandémie, appelée le Covid-19. Ce risque sanitaire, il ne concerne pas qu'un espace, il concerne la Terre entière et illustre bien le thème de la mondialisation, c'est-à-dire que ce qui se passe à un endroit, qui a commencé à être en Chine, eh bien, s'est répandu partout dans le monde, globalement. Et c'est une première dans nos dernières années de voir le tourisme à l'arrêt. Parce que là, on peut vraiment parler de scénario zéro touriste. Pour quelle raison? Les frontières ont fermé, les lignes aériennes ont été suspendues, les hôtels ont fermé, les plages ont fermé, les zones de loisirs ont fermé. Bref, tous les éléments qui contribuent, qui participent, tous les secteurs qui participent au développement touristique sont à l'arrêt. Donc,
on vit vraiment actuellement un exemple, on va dire inédit, de ce qu'un facteur comme le risque sanitaire peut engendrer pour le secteur touristique, qui est un secteur majeur de l'économie mondiale. Effectivement, on sait que la croissance avait déjà un petit peu ralenti. Là, on va être dans un contexte économique qui va être extrêmement compliqué. Alors, ce n'est pas l'objet de notre cours. On pourra en rediscuter ensemble lorsque nous nous retrouverons en classe. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment on pouvait lire ce document. Donc je pars toujours du centre, je vais vers les facteurs explicatifs majeurs, je trouve des éléments un peu plus précis. Par exemple, les risques majeurs, oui, c'est clair que je ne vais pas partir en vacances dans un lieu où je sais qu'une catastrophe nucléaire a eu lieu récemment. Et même si c'est pas récemment comme à Fukushima en 2011, malgré tout, je ne sais pas si je vais avoir envie de prendre le risque de m'y rendre. Sachant que je crois qu'on peut visiter le site aujourd'hui. Bon, faut quand même avoir envie. Je peux également ne pas aller dans certaines zones du monde pour des risques naturels. C'est vrai que l'histoire des tsunamis, ça a quand même refroidi un certain nombre de touristes. On peut ne pas s'empêcher d'y penser quand on se rend en Asie, en Thaïlande, etc. Alors, vous voyez que c'est relativement simple d'utiliser cette carte en fait. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris. Ah tiens, encore un petit exemple. Ici, sur l'insécurité et la pauvreté, vous avez dû voir sur le document qu'on vous a envoyé précédemment l'histoire du Venezuela. Effectivement, le Quai d'Orsay va nous dire, attention, ne vous rendez pas sur tel territoire, parce que si vous avez des soucis, vous êtes malade, eh bien, vous risquez de ne pas trouver les médicaments qui vous seront utiles. Donc, qui vous seraient utiles, pardon. Donc, voilà, c'est des exemples qu'on pourrait utiliser pour illustrer ces limites du tourisme dans le monde. À bientôt.